Bon les amis, ça y est, on y est. Ça fait plusieurs jours qu'on vous dit que ces gens sont extrêmement dangereux, ces gens qui se disent humanistes, ces gens qui se disent du camp du bien, ces gens qui se disent antiracistes. Il y a Clémentine Autain, qui fait partie de la LFI, qui appelle, je cite, à l'éradication des gens qui votent pour le Rassemblement national, à l'éradication des députés du Rassemblement national. Donc elle appelle plus ou moins à la mort de 35% du peuple français. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, au vu des pancartes et des manifestations qu'il y a dans les manifestations d'extrême gauche, où ils appellent à la mort des policiers, parce que, je cite, ils avaient dit quoi? La mort d'un policier égale un électeur du RN en moins. Et je vous en passe des vertes et des pas mûres, comme des gauchistes avec des pancartes Jordan Bardella, on va te tuer. Et du coup, on va écouter ce qu'elle va nous dire, Clémentine Autain. Il faut que vous compreniez que ces gens-là, là, quand je vous parle d'un danger, de dangereux, c'est pas oh, ils ont des idées. Non, non. Ils veulent vous tuer. Est-ce que vous comprenez le niveau de danger? Gagne, pour qu'on soit majoritaire, il faut qu'il y ait le moins possible de députés élus de l'extrême droite, puisque vous avez bien compris que c'est eux ou c'est nous. Donc pas de limite. C'est ça l'alternative. Vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Chaque électeur, dans ce que je viens de dire, aura compris. Il ne faut pas qu'il y ait... il faut qu'il y ait un minimum... Si on pouvait tous les éradiquer, ça serait formidable. Enfin, Voilà. Si on pouvait tous les éradiquer, ce serait formidable. Lilith, qui écrit si on pouvait tuer tous les gens de droite, ce serait formidable. Smiley cœur. Signé Le Camp du Bien 2024. Un appel au meurtre de personnalités politiques. Faites passer le message autour de vous. Et c'est même ce que je vais faire. Qui, pour partager ça massivement, SVP, je vais signer Gérald Darmanin. On va taguer absolument tout le gouvernement, parce que bah, ils appellent à tuer les gens en fait. Donc Gérald Darmanin, on va taguer Emmanuel Macron, on va taguer l'Arcom qui ne fera probablement rien, on va taguer Bardella, on va taguer Éric Zemmour, on va taguer Marion Maréchal, hop, on va taguer Damien Rieu, je pense qu'il va être au courant incessamment sous peu. Damien Rieu, on va taguer Jean Messia. Messia, je ne le trouve pas. Jean Messia. Hop, on va taguer tout le monde. On va faire en sorte que ça soit relié partout pour que les gens comprennent bien ce qui se passe et ce qui se joue dans les 2 semaines à venir. Et on va regarder un petit peu les réactions. Là, c'est un gauchiste qui répond oui. Il faut éradiquer tous ces rats d'extrême droite. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, ce qui se joue en ce moment? La pulsion est exterminatrice et structurante chez les gens de gauche. Ils finissent toujours par l'avouer. Cet islamo-gauchiste veut éradiquer l'extrême droite. Sinon, ces paroles, ce ne sont pas du fascisme. Les trains sont déjà affrétés, les crémas sont en ordre de marche. Si vous en doutiez encore, ce groupe de pétainistes a un seul projet, vous tuer ou vous foutre en dehors du pays aux élections. Français, votez pour votre survie, votez contre le nouveau Front populaire. Oui, quand même, il faut éradiquer les gens. Et puis pourquoi ne pas faire des camps pour ceux qui ne votent pas pour vous? La candidate d'ultra-gauche Clémentine Autain appelle, je cite, à l'éradication de ceux qui votent le Rassemblement national, soit 35% de la population française. Le Front populaire veut ni plus ni moins qu'une épuration ethnique des Blancs en France. Que fait la justice? Voilà. Donc là, je vous avoue que je suis pas serein à l'idée que ces gens-là progressent dans le pouvoir. J'ai peur, honnêtement. Et du coup, pour faire retomber un petit peu cette atmosphère un peu pesante, on va regarder une news un petit peu rigolote. Ça va nous détendre. Donc c'est Adrien Quatennens qui renonce à sa candidature parce que les gens ne sont pas très contents à l'idée de voter pour un mec qui défonce sa femme. Et du coup, il y a un communiqué, et c'est après ce communiqué, on va regarder les réactions, et on va rigoler un petit peu, ça va vous détendre. Adrien Quatennens vient d'annoncer sa décision de renoncer à l'investiture de la France Insoumise dans la première circonscription du Nord.
Nous saluons cette décision de responsabilité prise en accord avec la direction de la France insoumise dans le contexte d'un affrontement avec l'extrême droite. Il a choisi de ne pas faire de sa personne un obstacle à la dynamique du nouveau Front populaire. Le comité électoral de la France insoumise a décidé d'investir Aurélien Lecoq, co-animateur national des jeunes insoumis, .euse, en gros la culture inclusive, etc. etc. Et c'est super chiant à lire. Vous avez compris, Adrien Quatennens se fait purger. Ok. Et du coup, les gens ont réagi à la news. Lassé par les critiques, Adrien Quatennens renonce à sa candidature. J'en ai ma claque. Flash, Bertrand Cantat a apporté son soutien à Adrien Quatennens, candidat Front populaire aux législatives de la première circonscription du Nord. Nous, artistes, nous devons nous lever pour faire barrage à la haine et mettre une énorme claque à l'extrême droite. Adrien Quatennens rassure les électeurs de gauche. Je battrai l'extrême droite de la même manière que j'ai battu ma femme. Psyodélique qui répond « Une sacrée claque pour le Front populaire ». Ok. Et suite à ça, on va regarder une communiste de gauche qui veut voter pour le Front populaire, ce parti extrêmement dangereux et violent. Et elle va expliquer qu'elle va faire de la propagande pour expliquer aux gens qui sont trop stupides, selon elle, pourquoi le Rassemblement national, ils sont méchants. En fait, vous êtes trop stupides, les copains, et elle doit vous expliquer. Et vous n'avez pas assez compris. D'accord ? On met le petit filtre et on va écouter ça. Alors oui, le rendez-vous est à 11 h ici, place Masséna. Donc pour l'instant, il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Les Niçois ne sont pas toujours hyper à l'heure. Je suis avec Céline Petit, donc secrétaire générale de la CGT dans les Alpes-Maritimes. Alors vous m'avez dit qu'il n'y aura qu'un seul camion pour montrer que c'est une intersyndicale et faire bloc contre l'extrême droite. Tout à fait. En fait, il y aura un camion intersyndical pour faire front, en fait, et porter ensemble nos revendications de progrès social, c'est-à-dire, en fait... Alors, on va écouter ces revendications de progrès social. Écoutez bien. Progrès social, c'est-à-dire en fait expliquer aujourd'hui qu'il est bien clair que c'est bien par l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires, Donc l'amélioration des conditions de travail et plein d'argent, beaucoup plus de salaire. Donc je suppose qu'ils vont trouver des solutions pour financer tout ça. L'abrogation de la réforme des retraites et bien d'autres mesures de progrès social. Donc en fait, on va récupérer plein d'argent qui vont tomber du ciel. On va diminuer la retraite, multiplier le salaire par 3, etc. Comme ça. Genre... Mais ce sont des demeurés. Ce sont vraiment des demeurés. Il y a bien Jean-Luc Mélenchon qui a expliqué à un moment donné que l'argent, pour la trouver, il allait taxer les riches. Mais si vous taxez les riches, ils vont partir, en fait. Et si, du coup, vous ne pourrez taxer personne. Et en plus, les riches seront partis. Donc il n'y aura plus personne. Il n'y aura que des pauvres. Et du coup, pour financer tout ça, il faudra taxer tous les pauvres. Et du coup, tout le monde sera très pauvre. Et là, on sera dans un merveilleux pays, les copains. Aujourd'hui, la situation des salariés, des travailleuses, des travailleurs, de la population pourra s'améliorer en France. D'accord, donc la situation des travailleurs va s'améliorer en apportant des milliards de migrants. Et je dis bien des milliards, parce que le Front populaire veut apporter une immigration absolument sans aucune limite. C'est dans leur programme. Plus aucune limite. Les 7 milliards d'êtres humains en France. Tout le monde. Avec en prime, je rappelle, Manon Aubry, qui veut une allocation jeunesse de 1168 € pour tout le monde chaque mois. Tout le monde. Donc ça veut dire que Manon Aubry va donner à 7 milliards d'êtres humains 1168 € par mois sans travailler. Ce qui aurait un coût de 7000 milliards d'euros par mois. Soit 7 billions d'euros par mois. Alors là, il va falloir m'expliquer. Parce que même en taxant Elon Musk à 90%, vous n'aurez pas l'argent, en fait, pour tenir une semaine. Donc expliquez-nous comment vous avez l'argent pour un tel projet. Ce n'est pas possible.
Alors vous avez prévu de manifester, mais aussi de tracter beaucoup pour appeler les gens à voter, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. En ce qui concerne notre organisation syndicale, la CGT, nous avons fait le choix d'aller à la rencontre de la population avec un tract expliquant ce que n'a pas fait et ce que ne fera jamais le Rassemblement national. Donc en fait, ils distribuent des tracts pas pour expliquer leur programme qui est complètement débile, parce que ça marcherait pas. Ils font des tracts pour expliquer que le programme des autres, selon eux, n'est pas bien, en modifiant la réalité. Parce qu'ils n'ont jamais lu le programme de Jordan Bardella. Sinon, ils voteraient pour Jordan Bardella. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mentir en distribuant de faux tracts sur un faux programme. Les fausses idées et porter nos revendications en tant qu'organisation syndicale sur les différents sujets que j'ai pu vous lister précédemment. Le contexte est un peu particulier ici à Nice où le Rassemblement national est arrivé en tête, pourtant dans une ville plutôt républicaine. Même François-Xavier Bellamy est arrivé 6e aux européennes. Donc vous attendez du monde, vous pensez que les Niçois vont répondre présent? Écoutez, on verra bien, il n'est pas encore 11h, les Niçois répondront présent à partir du moment où on va leur expliquer pourquoi il ne faut pas voter des idées d'extrême droite et quelle est... Voilà, la vidéo est finie. Donc elle va expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas voter pour les autres. Elle va pas expliquer pourquoi il faut voter pour eux, parce qu'eux, ils sont attardés. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? Ils distribuent des tracts des programmes des autres, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et pour finir, c'est Thibaut Inchel qui a fait une vidéo, je vais couper le son parce qu'il y a une petite musique. Voilà, c'est un t-shirt, 2003. Et là, c'est 2023. Et là, je peux vous dire qu'il s'est pris une shitstorm. Et du coup, j'ai partagé ça. Explosion des tentatives de meurtre entre 2016 et 2023. Ça a juste fait x2 en 5 ans. En 6 ans. En 7 ans. Excusez-moi, en 7 ans. x2. x2 en 7 ans. Damien Rieu qui répond « Quel rapport avec l'immigration ?» Et le mec il répond « Ton père il en pense quoi ?» Bon, puis il y a plein de gauchistes qui répondent. Il y a Pablo Pilo-Vivien qui dit que c'est de la paranoïa. Pablo Pilo-Vivien qui dit que c'est de la paranoïa. Voilà, il n'y a pas d'insécurité dans ce pays. C'est un fantasme, les copains. Ça n'existe pas. Cory Legan qui dit « Cette vidéo insinue que les Russes sont moins sûrs en 2023 par rapport à 2003. » Il insinue. Alors que c'est faux, ça n'existe pas. D'accord. Pourquoi pas, les copains. Voilà, on a fait un peu le tour des news. En tout cas, rappelez-vous bien que ces gens sont d'une dangerosité absolument extrême. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!